Donc la nouveauté de l'édition 2017 du festival Le Mans fait son cirque, le festival devient le point de convergence du secteur professionnel des arts du cirque. Le Mans accueille les représentants des 3 organisations nationales, à savoir la Fédération française des écoles de cirque pour l'aspect pédagogique, qui représente donc toutes les écoles ou une partie des écoles amateurs et professionnelles de France, le syndicat des cirques et compagnies de création, le SCC, et Territoire de cirque, qui représente toutes les structures de production et de diffusion du secteur. Le réseau Territoire de cirque, c'est un réseau de structures culturelles investi sur la production et la diffusion du cirque de création. Voilà. C'est un réseau national qui concerne aujourd'hui, qui est composé de 37 structures, réparties sur à peu près l'ensemble de la métropole, avec un membre réunionnais. Voilà. La Cité du Cirque du Mans fait partie de ce réseau, et donc on est ici pour partager des temps avec Le Mans fait son cirque, qui est un festival qu'on aime bien. Hier et aujourd'hui, et notamment ce matin, ont eu lieu 2 temps de travail de Territoire de cirque qui s'inscrivent dans tout un cycle de réflexion autour de ce qu'on appelle dans notre jargon l'action culturelle. En fait, les actions qui permettent de faciliter le rapprochement entre la création, les créateurs et les publics, les habitants. Nous sommes un syndicat de producteurs, donc un syndicat d'employeurs et pas d'artistes. Et on s'est réunis pour faire notre assemblée générale qu'on fait une fois par an pour renouveler justement le Conseil national. Et on en a profité de venir, généralement on essaie toujours de se déplacer sur un festival. Là, on en a profité pour venir au Mans, et puis on savait qu'il y avait aussi donc les autres organisations professionnelles, Territoire de cirque et puis la Fédération française des écoles de cirque. Et là, ils vont un peu les acteurs représentatifs de la filière, puisqu'il y a donc les écoles, les producteurs et créateurs de spectacles qui sommes nous, et puis les diffuseurs, ceux qui diffusent des spectacles. Et donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de se rencontrer tous, parce qu'on a un tout petit milieu, une toute petite filière, et c'est important d'échanger. On n'est pas à l'échelle du spectacle vivant et à l'échelle du monde, on n'est rien. Donc il faut qu'on échange entre nous. Et on en a profité là pour partir d'un sujet qui nous intéresse tous et qui est un peu transversal pour échanger. À la Fédération française, grosso modo, il y a 150 adhérents à peu près, dont 10 écoles qui sont des écoles de formation préparatoire, des formations initiales artistiques, et 2 écoles qui sont des écoles de formation pédagogique et donc forment au diplôme de l'enseignement. On aime bien quand on travaille quand on est dans nos instances, on aime bien être à proximité d'une de nos écoles. Et ça faisait longtemps que la fédération n'était pas venue au Mans, donc il était important pour nous d'être à proximité de cette école et de son projet, qui est un projet qui associe les pratiques amateurs, l'orientation professionnelle et puis les résidences d'artistes. Donc on est vraiment au cœur des problématiques, des sujets et de l'activité, de l'ensemble des activités de la fédération. Et puis il y a en plus le festival, c'est-à-dire pour nous, ce qui est un élément extrêmement important et sans doute prépondérant de ce que l'on souhaite défendre au niveau pédagogique, c'est cette proximité avec l'artistique. On essaie de le défendre dans nos écoles, on essaie de le promouvoir dans nos écoles, et en tout cas, c'est certainement un des éléments constitutifs très forts et une des valeurs très fortes de l'ensemble du réseau fédéral. C'est pourquoi on est ici. Pourquoi avec les autres organisations du réseau, on a besoin de trouver des lieux communs. Alors des lieux communs, non pas lieux communs dans le sens de choses peu importantes et de toute évidence, mais des lieux communs de réflexion, des lieux communs d'échange pour mieux partager, pour mieux porter une parole qui soit une parole globale de secteur. Pas forcément consensuelle, c'est pas parce qu'on est tous ensemble qu'on n'a pas des avis divergents sur certains sujets, mais sur les sujets fondamentaux et sur les sujets primordiaux. Ce matin, on abordait par exemple la question de la médiation artistique et culturelle. Il y a là nécessité pour nous de défendre une parole commune au risque d'être très marginalisée et très fragilisée.